À qui tu parlais? À Susanna, la secrétaire d'Avellaneda. Je voulais vérifier qu'il s'en était bien débarrassé. Ah. Et? Qu'a-t-il fait? Il l'a renvoyé ou pas? Elle n'a pas pu me le dire, mais je suis sûre qu'elle est encore au conseil. Je dois vérifier ça. Je veux seulement t'avertir d'une chose, Barbara. Tu ne vas pas pouvoir entrer et sortir librement du conseil comme tu le faisais à la Cafetalero. C'est pour ça que je l'ai invitée à déjeuner. Au restaurant, nous allons pouvoir parler en toute tranquillité. Nous allons? Qui ça? Bérénice, toi et moi. Non, Barbara, je t'ai prévenu. Tu veux continuer à t'occuper de ces bêtises, c'est ton problème. Et moi, je n'en fais plus partie. Ah, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a, Paloma? Voilà, maman. Ne me dis pas que tu t'es encore disputée avec Non, Diego. non, 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 non. On se retrouve une nouvelle fois à la rue, non? Attends un peu, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, hein. Nous ne devons quand même pas quitter l'appartement, Paloma. Maman, s'il te plaît. Vous m'apportez une tequila double, s'il vous plaît. Garçon, une tequila double, oui. Parce que c'est sûr que ce que tu vas me dire... Écoute, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Surtout, calme-toi, tu exagères vraiment tout, maman. Ah, ma chérie, la dernière fois qu'on est venu ici, tu m'as annoncé ton renvoi de la Cafetalero. Comment je ne pourrais pas être comme ça? C'est bon, là. Ah, mon Dieu. Regarde, j'ai même amené des mouchoirs pour pleurer comme on veut. Maman, est-ce que tu peux te calmer un peu et m'écouter? S'il te plaît. Vas-y, chérie. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a pour mettre fin à mon supplice. Il est arrivé ce que j'attendais. Toute la famille Sanchez-Sambrano a débarqué au conseil pour se plaindre de moi auprès d'Avellaneda et bien sûr, demander mon renvoi. Mais quelle bande de malotrus, je te jure. Oui, ils sont tous allés pour dire du mal de moi. S'il n'y avait pas eu Merci. Diego ou mon patron, on m'aurait pendu sans aucune autre forme de procès. Et ensuite, dis-moi, comment ça s'est terminé? Eh bien, Monsieur Avellaneda m'a donné une autre chance. Oh, merci, mon Dieu, Paloma. Je vais aller brûler quelques cierges. Mais il y a un petit problème, maman. On va muter dans une autre ville. Ils ne savent toujours pas laquelle, mais... Bon, le plus sûr, c'est qu'elle sera loin de celle-ci pour éviter des conflits avec la famille. Écoute, c'est parfait, ma petite. Santé. Écoute, j'espère qu'ils nous enverront dans une ville proche de la mer, non? N'importe où, pourvu que ce soit loin, pour ne plus jamais avoir à rencontrer Diego. Vous vous êtes donc disputés? Je te dis que non, maman, au contraire. Diego m'a défendu et j'étais très gênée avec Monsieur Avellaneda parce que là-bas, il était comme un père, à écouter ce que nous disions et nous a conseillé sur ce qui était le mieux pour nous. Tu peux croire ça? Et quelle est votre décision? Eh bien, nous nous sommes dit au revoir et je crois que oui, c'est sérieux, maman. Ah non. Là, je ne comprends plus rien, Paloma. Alors explique-moi. Il te défend bec et ongle et ensuite il te dit adieu. Mais comment? Eh oui, nous nous sommes dit au revoir, mais bon, d'une façon si étrange. Jamais je n'aurais imaginé que nous aurions fini comme ça. Jamais je n'aurais pensé que nous aurions fini comme ça. Est-ce que cela veut dire que tu penses tenir ta promesse, hein? Je ne peux rien faire d'autre. J'ai pris une décision. Je vais retourner à Mexico le temps nécessaire pour que mon enfant naisse. Et quand le pédiatre nous l'autorisera, nous reviendrons à l'hacienda pour toujours. Et qu'est-ce que tu vas faire à ta famille? J'imagine que tu vas les étrangler, n'est-ce pas? J'adorerais le faire. Mais ce serait pire pour elle. Dans très peu de temps, ils vont apprendre que je suis intervenu pour éviter son renvoi. Il ne reste plus qu'à attendre les conséquences. Bon, franchement, tout ça, Diego, ça, c'est le cadet de mes soucis. C'est sérieux, Diego. C'est toi qui m'inquiète. Parce qu'avec ce qui s'est passé, tu vas te remettre à la tequila, à la mélancolie, à l'autodestruction, tout ça, Diego. Et tu vas te remettre encore à déprimer. Non. Non, pas cette fois. Je te le dis sincèrement parce que je te connais, Diego. Mais je sais que cette fois, c'est différent.
Je n'ai aucun ressentiment, aucune colère. Je n'éprouve plus cette sensation amère de la dernière fois. Au contraire, il reste une belle chose. Une chose triste, mais belle. J'ai fait la promesse que jamais nous ne nous reverrons. Que toujours nous resterons amis. Et ça me donne de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, nous allons être amis, rien de plus. Non, maman, s'il te plaît. Je suis en train de me battre pour ne pas pleurer. Regarde comment tu es, hein? Ah, ma fille. Tu sais que ça me rend triste, Paloma. Écoute, ma chérie. Quand tu es une maman, Paloma, tu veux le meilleur pour tes enfants. Eh bien, moi, j'aurais aimé que cette affaire se termine d'une autre manière, Paloma. Que ça se termine bien. Tu te rappelles de Rosora, l'héroïne de Plus haut que ciel et terre? Non, qu'est-ce qui arrive? Il se trouve qu'elle souffre beaucoup, ma chérie, beaucoup comme toi. Et ça lui prend beaucoup de temps pour récupérer l'homme de sa vie, mais... Au final, ils se retrouvent, ma fille. Et ils sont très heureux. Non, mais là, tu vois, on a l'impression que cette fin est vraiment triste, alors que je me sens plutôt bien. Triste, mais tranquille, oui. Ah, ma chérie. Tu en es seulement au premier jour, Paloma. Non, ne crois pas que ça va être facile d'oublier Diego, hein? Quand on est amoureux, ma fille, c'est très difficile d'oublier. Ça, je le sais, maman. Ça, je le sais. Nous le savons tous les deux, Jérémy. Eh bien, j'espère de tout mon cœur que c'est pour le mieux, Diego. Je l'espère. Je suis en train de tomber de sommeil. Parce que ces derniers jours, je n'ai pas pu beaucoup dormir. Tu t'es résigné à ne pas retourner avec Mathilde? Oui, c'est ça. Cette histoire est finie pour toujours. Tu vas rester ici? Oui. Et demain, avec quel vol tu pars? Celui de 11 heures. Alors, nous nous verrons demain et... Bon, nous finirons de nous mettre d'accord, ok? Dis-moi, Diego. Tu crois que ta famille est d'accord que je te donne un coup de main à l'Hacienda? Jérémy, je n'ai pas à leur demander leur opinion. Je ne peux pas te nommer administrateur parce que ça irait à l'encontre des dispositions de mon grand-père. Mais de toute manière, ça va être ton travail. Ne t'inquiète pas. S'il y a des problèmes, je m'arrangerai avec la famille. J'aimerais te souhaiter une bonne nuit, mais ça aurait l'air un peu ironique. Bon alors, n'abuse pas trop de la tequila, ok? Tu veux bien?